Et salut tout le monde, c'est Mto51, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu nommé Good Game Empire. Donc vous aurez dû certainement voir la pub sur la télé, mais c'est un jeu qui ressemble un peu sur Clash of Clans sur les tablettes, les téléphones. Je crois qu'il est sorti, il est sur PC, je sais pas trop. Donc c'est un jeu un peu plus réaliste, sous forme de ce que vous pouvez faire. Au lieu de créer, vous recrutez des combattants et tout. Donc, parlons plus précisément. Donc vous avez un système d'alliance comme là. Donc j'ai mon alliance. Donc vous avez une aperçu, donc c'est ça, l'historique. Vous avez les listes des membres. Bon, pour l'instant, on est que 2. Vous avez le chat de l'Alliance. Voilà. Vous avez la trésorerie de l'Alliance. Je sais plus quoi. La trésorerie de l'Alliance. Donc, vous avez. Vous pouvez améliorer le nombre de membres. Donc, à la base, c'est 15. Mais avant, c'était 5. Donc, c'est un peu augmenté. Mais c'est beaucoup plus cher, vous voyez. Donc là c'était genre 500 je crois, je sais pas trop vu que j'avais jamais eu ça. Vous pouvez améliorer les soutiens vitesse de déplacement, c'est quand vous envoyez une armée, vous envoyez des gens combattre avec vous, enfin, comment vous dire ça, des soldats combattre à côté de vos soldats. Ça. Les charrettes, c'est pour les ventes, les échanges. Bonus de donation, ça je sais pas. Attaque, vitesse de déplacement, c'est quand vous envoyez vos soldats attaquer un empire, et ça sera pareil pour les autres. Bonus de pillage, c'est quand vous faites une guerre d'alliance. Si vous déclarez une guerre à une autre alliance, comme par exemple une alliance qui est juste à côté de mon royaume et la toison d'argent. Si je déclarais la guerre, j'aurais beaucoup plus d'argent. Donc des rubis, des pièces, des pierres et du bois. La gestion, ça c'est vous qui changez ça. Ou les recruteurs, les hauts gradés et vous. Donc la description de l'alliance, le nom. Et envoyer des emails à tout clan. Diplomatie, c'est toutes les alliances qui sont avec vous, selon le traité conclu, le traité de paix, donc vous des échanges et tout avec les autres alliances. Le pacte de non-agression, c'est quand vous signez, vous demandez aux autres factions de ne pas attaquer l'un à l'autre. Et les guerres, en état de guerre, c'est quand vous êtes parti pour faire une déclaration de guerre. C'est un peu ça. Donc, les niveaux, ça c'est... Plus vous montez en niveau, l'alliance va devenir un peu plus puissante et un peu plus importante. Le premier niveau, vous passez au niveau 2, vous aurez une petite récompense et ça sera plus important quand plus vous êtes haut gradé sur l'alliance. Donc plus vous montez en level, plus vous pouvez faire des capitales marchandes, des villes des membres, des capitales marchandes, des capitales de factions. Des trésoreries, enfin, trésoriers, je sais pas trop. La force de l'alliance, c'est ce qui vous permettra de forger chaque jour un équipement spécifique, armure ou épée, enfin arme ou armure. Vous pouvez l'améliorer ici. Donc pour passer niveau 3, moi il me faut 15 500 pierres. 12 900 pierres et 6 100 de pièces que vous déposerez ici dans la trésorerie et que vous pourrez payer. Donc là c'est en rouge vu que j'ai 0 argent.
que normalement j'aurai assez de pièces. Donc pour l'instant le niveau 2 est parfait pour les débuts. Mais niveau 3 pour un début ça sert un peu à rien. C'est quoi ça? D'accord. Les succès, j'ai pas compris trop à quoi ça sert, mais on peut avoir un nouveau symbole du blason et des rubis en plus. Les économies, je sais pas trop. Armée, c'est... Ah, c'est du succès, ok. J'ai rien dit. Donc vous avez le marché du roi, c'est que essentiellement pour activer des comptes premium. Donc le premier c'est bannière premium pour le château, production du bois de château augmenté, pierre et une clé de connexion bonus. Et ça va augmenter jusqu'au niveau 10. Donc vous pouvez avoir 30% de production en plus. Enfin gros n'importe quoi. Enfin n'importe quoi sous le sens que c'est fou tout ce que vous pouvez avoir. Aperçu du voyage, c'est une petite quête. C'est une aventure solo si on peut dire ça. Vous avez la carte du monde. C'est qu'une toute petite partie qu'on peut voir. Donc la toison d'argent est là. C'est le chef on peut dire. Vous avez The King et les tueurs. Donc à vrai dire que il y a beaucoup d'alliances. Et si je suis en guerre avec tout ça, je risque d'être mal. Donc vous avez la carte des royaumes, disponible au niveau 25. Le menu de construction, il faut pas être dans la carte sinon ça marche pas. Vous pouvez construire des constructions civiles, militaires, ou de protection et des objets décoratifs. Ça c'est très bien. Et vous pouvez stocker vos affaires. Donc par exemple, je mets ça et voilà, je n'ai plus rien. Vous avez le livre des quêtes. Donc là, je fournis de l'argent et j'ai fini une mission et j'ai une récompense. Donc là, château mise en sac. J'y vais venir. Donc mise en sac, c'est faut attaquer des châteaux. Donc là, faut attaquer un niveau 13. Les tueurs. Je vais voir leur description au cas où. Le mec qui est trop... Donc traiter avec des grosses alliances, alors ne vous attaquez pas à nous, alors vous serez le prochain à attaquer. Bienvenue à tous. Oh purée, si j'attaque, je vais être mort quoi. On peut pas attaquer un château de bas niveau. Disons lui. Allez. Donc je vais pas on va pas regarder les chevalets marcher tout le temps. Vu que ça va durer 3 plombs. Donc voilà. Plus vous mettez de chevalets, plus vous ferez de dégâts. Unité de défense. Vous voyez, c'est de la défense quoi. Très puissant défense. On va mettre des archers. On va en mettre 5 là. Et le reste là. Maintenant, on va faire attaquer. Et si vous possédez une écurie, vous choisissez. Donc, personnellement, je vais prendre le voyage un peu plus rapide. Parce que vous voyez quand même la vitesse. Donc, il faudra 15 minutes, 13 minutes pour qu'ils viennent au château là et qu'ils refassent l'aller-retour. Enfin, l'aller-retour, c'est aussi 13 minutes. Enfin, 14 même. Donc, vous avez l'aventure, ce que je venais de vous montrer. Donc vous commencez par le Maldrin conquis. Ensuite, faut réparer les ponts. Donc là, c'est vraiment pas cher, donc je peux le faire. Donc on met à fond. Hop, j'ai réparé le pont. Ensuite, il faut faire le Maldrin. Puis il faut réparer un pont. Ensuite, Maldrin. Maraissage, la voie, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Et le dernier château et vous aurez un bon trésor. Donc je vais faire une attaque. Ah bah non, vu que j'ai envoyé mes chevalets,
j'ai plus de militaires. Donc c'est dommage. Donc plus vous gagnerez de bataille, plus vos points vont monter. Donc le premier c'est chevalier, le deuxième c'est mannerai, le grade où je suis. C'est sûr que c'est bas vu que j'ai pas commencé il n'y a pas très longtemps. Et le tout dernier c'est l'invincible. Donc vous avez 20% d'attaque bonus en plus sur toutes les cibles. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, du bien. Donc j'ai 5% de pièces en plus pour, pour chaque bataille, pour le prochain. Ça c'était des pièces en récompense, pour une récompense. Donc le prochain, ça va faire plaisir. Donc l'écurie. Voilà. Donc je peux l'améliorer, mais ça me coûte 8900 gemmes, mais il faut payer. Donc mission. Construire un puits de sorcière. Bon, on va faire ça. Ouais. On va mettre ça à côté du puits. Donc si vous voulez accélérer, vous appuyez là, mais ça vous coûtera des gemmes. Et si vous n'en avez pas, vous attendez. Mais puits de sorcière, ça va durer 16 minutes et je vais pas le faire avec vous. Sinon, ça va durer trop longtemps la vidéo. Vous pouvez améliorer les tours. Donc là, c'est l'amélioration de base. Ensuite, vous pouvez améliorer au niveau 12. Et au 11e level, nouveau château. Donc, vous cliquez sur info et vous voyez toutes les améliorations. Donc, vous voyez quelque chose, mais moi, non, mon écran vient de s'éteindre. Donc, je fais une petite coupure pendant qu'il se rallume. A tout de suite. Et bien les gens, donc il sera décidé à s'allumer. Donc vous avez le niveau 1, le château en pierre niveau 2, le château en pierre mais beaucoup plus beau au niveau 3, niveau 4 un château rouge encore plus beau, et l'ultime château en pierre gris ou noir au dernier niveau, le niveau 5. Donc c'est bien beau. Et vous pouvez faire des taxes en appuyant sur collecte des taxes. Vous pouvez avoir au début, pendant quelques temps, un petit coffre de récompense pour vous récompenser. Et vous avez un cadeau d'inscription journalier. Donc chaque jour, vous pouvez avoir un cadeau. Donc les premiers, c'est 250 pièces, puis du bois plus des gemmes. Troisième jour, des points premium pour avoir un compte premium pendant quelques jours. Puis vous pouvez avoir 3 heures de compte premium d'un coup. Après vous 10 tours de siège, ça c'est vraiment bien. Puis des archers, des arbalètriers et des archers légers. Donc un petit arc qui peut attaquer à longue distance et un arbalètrier avec une arbalète. Donc c'est bien cool. Ensuite, vous avez un épique casque d'archer. Donc vous l'équipez et vous aurez des archers très puissants, bien protégés. Donc vous lisez. Augmente la force de combat des soldats à distance de 10%. Augmente la force de combat des soldats en mêlée de 5%. Augmente les points d'honneur et gagner de 5%. Donc je vous conseille de gagner ce casque. Puis après vous l'avez, vous pouvez le réavoir pour mettre sur plus de soldats, plus de types. Donc vous allez dans équipement et voilà, vous mettez ça, mais je sais pas comment le débloquer. Donc placer un objet ici pour les vendre. Donc j'ai ces casques. Dans l'armure j'ai un épique du combattant, un rare et un ordinaire. Épée épique, rare. Remelette est rare. Pour ordinaire, je vais pas tout dire, mais bon. Ensuite, vous pouvez mettre les baillis, mais ça sert à rien. Ça se débloque, je crois. Je sais plus trop à quel. Oh, je sais pas.
Donc j'espère que ça marche. Non. Ça marche plus. Forger. Ah, voilà. Forger. Maintenant, vous pouvez mettre ça. Ouais. Donc, ici, vous pouvez fondre les objets pillés pour forger de nouveaux objets. 3 objets de la qualité égale donneront un nouvel objet de même qualité. 6 objets de qualité égale donneront un objet de qualité de niveau supérieur. Donc, je vais donner un casque. Un casque. Un casque. Un casque. Une relique. Un casque. Voilà. Donc, forger. Et une armure rare de mur de bouclier. Ouh, ça peut être bien. C'est pas du tout pareil. Donc, si j'en fais plein comme de verre, je pourrais avoir une épique. Et ça pourrait être intéressant. Donc, après, vous pouvez récolter les ressources si vous avez une ferme, une carrière ou un bûcheron. Mais bien sûr, il faudra le faire dès le début. Vu que c'était une mission de base. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré les petits lags. Et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine.